Il préside la Fédération de Paris du Mouvement pour la France, député européen de 1999 à 2004. C'est aussi l'homme qui accompagne Philippe de Villiers dans ses grands combats nationaux. J'appelle Maître Alexandre Varrot. Puisque nous sommes dans l'intimité, je vais vous raconter une histoire. J'ai demandé à un jeune militant, un nouveau, un certain Louis, pourquoi il s'engageait derrière Philippe de Villiers. Il m'a dit, moi je suis contre la gauche, pour l'honnêteté, pour la lutte contre le chômage, pour l'écologie et pour la défense de la nation, voilà c'est l'essentiel. Et c'est bien, Louis. Mais il y a d'autres candidats qui tiennent ce discours-là. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas un homme de discours, c'est un homme de parole. Parole donnée, parole tenue. Et cet homme-là, tu l'as trouvé, c'est Philippe de Villiers. Souvenez-vous quand le socialisme s'installe à l'Élysée, adieu, confort, honneur, le jeune sous-préfet sauve l'honneur plutôt que sa carrière. Qui d'autre? Quand toute la classe politique a une main dans la caisse noire et l'autre sur la barbichette du voisin, adieu, copain coquin, il lance l'affaire Urbain, et quand il défend les valeurs, ce ne sont pas les valeurs mobilières. Qui d'autre? Silence! Silence! Écoutez, il y a beaucoup d'élus ici. Eh bien, c'est la seule salle de meeting où on n'entend pas un bruit de casserole. Quand tous les candidats promettent le plein emploi pour demain, Villiers, il invente un spectacle et sans un centime d'argent public, il crée des centaines d'emplois. Qui d'autre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'écologie et l'identité nationale, c'est le plat unique en ce moment. On appelle ça le rouleau de printemps. Vous prenez, je vous donne la recette, vous prenez un hulot bien vert, vous le roulez dans un drapeau fraîchement tissé, vous trempez dans la soupe à la grimace. Ça fait des ravages. Ségolène a dû annuler une émission pour apprendre la Marseillaise, et Sarko, qui voulait dissoudre la France à Bruxelles, se retrouve à Valmy déclarant la patrie en danger. Eh bien, bienvenue. Non mais... Bienvenue malgré tout au Sarko prodigue, mais qu'il n'oublie pas, comme nous n'oublierons pas, que nous n'avons pas attendu le vent de l'opinion pour sortir de nos poches des drapeaux de circonstance. Laissez-moi vous raconter, et bien sûr ça reste entre nous, comment j'ai vu, moi, Villiers agir, et c'est dans l'attention aux petites choses et aux gens modestes que l'on mesure parfois la stature d'un homme. Voilà des années, vous vous souvenez peut-être, que les abeilles disparaissent, que le miel se fait rare, que la pollinisation est menacée, ce qui peut être dramatique. Seulement voilà, les apiculteurs, combien d'électeurs? Pas assez pour une grande surface comme Sarkorama. Il y en a un qui les rencontre, qui les écoute, qui les comprend, c'est Philippe de Villiers. Lui, il ne passe pas ses vacances d'hiver dans un palace exotique. Il les consacre à écrire un livre pour défendre quelques hommes qui n'intéressent personne. Un geste gratuit. Il prête sa voix à ces trop petits pour les autres. Et le succès est complet. Les produits génétiquement modifiés sont suspendus et il obtient sa récompense, sa suprême récompense,
En quelques jours, 2 géants industriels engagent contre lui 4 procédures pour le faire taire et lui faire payer des millions. Il ne se taira pas, il ne paiera pas, il a gagné, et aujourd'hui les dommages d'intérêt, c'est lui qui les réclame, pas pour lui bien sûr, dans une autre affaire pour les victimes de l'Erika. Souvenez-vous, 12 décembre 99, un pétrolier de 180 mètres se plie en deux comme un livre qu'on ferme. Ses soutes vomissent des tonnes de pétrole sur nos plages. Depuis l'île de la Réunion, la ministre, Madame Voynet, explique que ça n'est pas une catastrophe écologique. Il faut dire que pour Madame Voynet, une plage, c'est sous le fioul ou sous les pavés, c'est un peu pareil. Depuis ce mois de décembre jusqu'à ce mois de janvier, au tribunal de Paris qui juge aujourd'hui cette affaire, qui d'autre que Philippe de Villiers, éprenant son avocat, s'est fait contre les géants de l'argent, le défenseur des ostréiculteurs, des pêcheurs, des hôteliers, des restaurateurs ruinés, lui seul. Alors, Louis, tu parlais de la France aussi, et c'est notre unique pensée. Nous voulons la paix civile, nous voulons l'unité, mais nous ne sommes pas prêts à l'acheter par la lâcheté, en fermant les yeux. Un homme a dit, quelle audace, qu'il y avait peut-être un lien entre islam et islamisme, un lien entre islamisme et terrorisme. C'est Philippe de Villiers, vous l'avez reconnu. Et j'ai eu l'honneur d'être à ses côtés quand il fut poursuivi pour cela par les sentinelles de la pensée unique, le MRAP, la Ligue islamique mondiale, la mosquée de Lyon, qui demandaient ensemble qu'il soit déchu de ses droits civiques. Honneur aux juges, ils ont encore perdu. Un homme, un seul, c'est Philippe de Villiers, fut aussi aux côtés de cette courageuse Vosgienne, poursuivie, diffamée, pour avoir demandé à ses hôtes d'enlever chez elle leur voile. Et nous irons ensemble, avec Philippe, dire au tribunal, qui nous entendra, que ce n'est pas une discrimination d'empêcher ce foulard discriminatoire pour les femmes. Nous irons ensemble. Nous irons ensemble aussi, dans quelques jours, jusqu'au tribunal de Marseille, pour nous opposer à ce que l'on édifie avec l'argent du contribuable, et grâce à M. Sarkozy qui a fait passer l'été dernier une loi de circonstance, une loi électoraliste, lui qui ne néglige pas une voie, qui permettra de construire pour 300 € une mosquée de 8000 mètres carrés qui regardera la bonne mère dans les yeux. Voilà. C'est cet homme que je connais. C'est celui-là que nous soutenons. Voici quelques jours que nous avons le droit de parler en français. Alors tout commence ici, aujourd'hui.